Bonjour, monsieur, dames. Donc, ici, je veux prendre le temps de regarder avec vous autres c'est quoi la différence entre le sinus et une fonction sinus, un graphique sinus et un cosinus. Si je fais prendre le temps d'afficher pour vous, c'est quoi Oups, pareil. C'est quoi la fonction sinus et la fonction cosinus. Donc, ce que vous avez devant vous au niveau en rouge, c'est la sinus et en bleu, c'est la cosinus. Est-ce qu'il y a moyen à partir de ce graphique-là, et c'est là la question que je vous pose, est-ce qu'il y a moyen à partir de ce graphique-là de faire de transformer une des deux pour avoir l'autre? Donc, exemple, ce que je veux dire par là, exemple, je prends ma cosinus ici. Si je la déplace, donc une translation, est-ce est-ce que je peux l'amener jusqu'ici? Donc, en faire de la cosinus et une sinus. Avoir finalement arrivé à dire que c'est la même chose ou je peux avoir l'équivalent. Donc oui, c'est possible. Dans le fond, si je regarde avec attention la différence que j'ai ici, dans le fond, ça c'est une différence de pi sur 2. Donc la différence entre une sinus et une cosinus, dans le fond, c'est pas très compliqué, c'est pi sur 2. Donc ma cos ici, si j'en fais une translation horizontale de pi sur 2, ben, je vais avoir la sine correspondante. Et l'inverse est vrai. À partir de la sine, je peux avoir la cos si je fais une translation horizontale de moins pi sur 2. Donc, dans le fond, ce que j'essaie de dire en gros, là, je vais tasser ce graphique-là ici. Donc, en très simple, c'est que dans le fond, si j'ai f de x qui est égal à sin x, puis si je veux obtenir avec ça la cos qui va correspondre à cette fonction-là, donc tout ce que j'ai à faire, c'est que c'est une translation, j'ai dit, donc horizontale de pi sur 2. Donc la sin de x, c'est la même chose que la cos de x moins pi sur 2. Translation horizontale de pi sur 2, tout simplement. Donc ça me permet de passer d'une forme à l'autre. Ça me permet d'avoir, dans le fond, deux réponses possibles pour la même. Si mon A et mon B demeurent le même, mon K également, ben, automatiquement, ça va être la même chose. Donc tout ce que c'est une sin puis une cos, la sin puis la cos, pour avoir la cos correspondante, je fais une translation horizontale de pi sur 2. Ce qui est vrai, évidemment, si je passe de la cos à la sin. Donc, le cos x, c'est égal à quoi? C'est égal à sin avec une translation horizontale, donc de moins pi sur 2. Donc, moins, ça donne un plus dans ce cas-ci. Donc, ça, c'est égal à sin x plus pi sur 2. Donc, ça veut dire que je peux avoir une sin ou une cos dans différentes situations sans aucun problème. C'est la même chose. Tout ce que j'ai à faire, c'est de faire une translation horizontale de pi sur 2, tout dépendant dans quelle direction que je vais, donc dépendant si je passe de la sin à la cos ou vice-versa. Donc, il va me permettre à ce moment-là d'avoir deux réponses possibles à chacun des problèmes. Puis ça, c'est indépendant où c'est situé. Là, je suis parti avec ici la fonction de base, mais que ce soit la fonction de base ou n'importe quelle autre fonction, dans n'importe quel autre, je devrais dire endroit dans le plan cartésien. Tout ce que j'ai à jouer avec, c'est le paramètre h, y rajouter ou y soustraire le pi sur 2, tout simplement, pour avoir l'équivalence. Donc, je voulais juste vous montrer ça, de façon à ce que ça soit clair, puis que vous voyez qu'il existe un lien très direct entre le sin et la cos. Et évidemment, ici, comme je l'ai mentionné, je peux très bien travailler avec une fonction plus transformée que celle-là. Donc, exemple, je pourrais travailler avec 2 sin 3x plus pi moins 2. Puis si je veux l'avoir ici en cos, ben je vais y aller avec les mêmes paramètres. Donc 2 sin 3 x. Bon, la différence ici, c'est que je vais tout simplement faire une translation horizontale de pi sur 2. Donc ça va me donner plus ici. Donc ici, j'ai une translation horizontale de départ qui est de moins pi. Et j'ajoute à ça pi sur 2. Donc ça va me donner moins pi sur 2 ici. Donc moins 2. Donc voilà tout simplement. Ça, si on trace... Oups, là j'ai fait une bévue. Excusez-moi. Vous avez remarqué évidemment que je l'ai dit. Je ne sais pas si j'ai dit cos ou pas, là, mais est-ce que c'est une cos qui va là? Sinon, ça marche pas. Donc, la sin, comme je l'ai définie ici, et la cos, comme elle est définie ici, c'est la même parce que j'ai fait ici une translation horizontale de pi sur 2. Et voilà, c'est un exemple. C'est comme ça que ça fonctionne seul entre les deux et c'est un lien important à connaître.